Monsieur, dame, bonjour. Bienvenue dans cette deuxième partie de notre reportage sur le Salon de l'Auto 2020. Donc, sur cette deuxième partie, on va voir les marques suivantes. Donc, le Indian, le Polaris, le Vespa, l'Aprilia, le Piaggio, le Moto Guzzi, le Kawasaki, Harley Davidson, Royal Enfield, Mash. Et on va en finir avec la mobilité électrique qui a été vraiment mise à l'honneur sur ces salons. On est maintenant chez Indian, fondé à Springfield le 1901 par Oscar Hedstrom et Dion Botton. C'est lui qui a mis au point le moteur d'Indian qu'on connaît, qui a évolué jusqu'à nos jours, on va dire. Donc en 1899 plutôt, ils se sont mis ensemble ces deux-là et ont conçu le tout premier Indian. Donc, ce qui fait les renommées de la marque aujourd'hui, il reste toujours en tête des listes. Ce sont des motos de légende. Toujours chez les Américains, le Polaris, une société fondée en 1954 dans le Minnesota, qui a fait son beau petit bonhomme de chemin jusqu'à aujourd'hui, fondé par Edgar Eaton et son frère. Celui-ci organisa en 1960 une expédition de Bethel à Fairbanks dans les Alaska qui fait 1930 km de distance, qui a fait les renommées aujourd'hui de Polaris. Et on ne présente plus les Canadiens, Can-Am, donc une société qui a failli disparaître, vendue puis rachetée par sa filiale, Bombardier Produits Récréatifs. Donc en 2006 ils l'ont racheté, ils l'ont relancé en 2007, la première production du fameux Spider qu'on connaît maintenant aujourd'hui. Et puis on va survoler vite fait les Italiens. Là on aura les Vespa. Et puis après Aprilia juste à l'arrière. Ils ont quelques modèles qui sont pas mal. Donc moi j'avoue, je ne suis pas trop traîné de ce côté-là parce que voilà, comme je disais au début, c'est plutôt le trail qui m'intéressait. On aura aussi le Piaggio, concepteur du MP3, du tout premier 3 roues scooter. Juste derrière, on aura Moto Guzzi, cette charmante marque qui a été créée par 3 frères de combat dans la Première Guerre mondiale. Donc le tout premier modèle a vu le jour en 1921 et ça existe toujours jusqu'à nos jours. Et chez Moto Guzzi, on a le V85 TT qui est de 954 cm3. Donc c'est une moteur en fait basée sur le V9 Romer qu'ils ont complètement modifié. Donc ça n'a plus rien à voir avec le V9 Romer, donc il passait du 45 à 80 chevaux. Donc les ingénieurs parlaient d'une refonte complète, donc il n'y a plus aucune pièce en fait qui ressemble à l'ancien, mais bon, l'idée est là, donc il vient de là. Inspiré aussi du Kota 1000 pour ceux qui connaissent. Et chez Kawasaki, on commence par le Versys X300. Donc la Versys qu'ils ont cette année encore décliné dans pas mal de cylindrées. Donc on a ici le X300. Juste à côté, il y aura le 650 je crois. Et une petite entre parenthèses, le EV Project que vous voyez derrière, c'est un nouveau concept en fait de chez Kawasaki, le futur moteur en total électrique qui sortira bientôt, on n'a pas encore des dates. Et puis on reprend le Versys, le tout dernier, le Versys 1000, avec son look qui tranche vraiment, une tête qu'on reconnaît tout de suite, il n'y a pas à dire, elle est belle. Elle est belle. Et cette vert fluo, ça lui va vraiment bien. Vaste stand chez Kawasaki, c'est les deux qui tranchent vraiment. On aura Yamaha bien au milieu et Kawasaki qu'on ne peut pas rater. Donc je ne peux pas tous énumérer bien sûr tous les modèles qu'ils ont. Je vous laisse admirer
les Ninja et les Scramblers et autres. Et voilà, et on passera chez Harley Davidson. On est maintenant chez Harley Davidson. En n'étant pas connaisseur de la marque, je vais tout simplement survoler un peu en général des modèles qu'ils ont exposés. Donc je vous laisse regarder et faire vos opinions, parce que moi je m'y connais pas du tout à Harley Davidson. Donc je n'ai pas envie de dire des conneries, donc je vais vous laisser voir, tout simplement. Et puis Royal Enfield, c'est une des marques de moto les plus anciennes. Elle a été fondée en 1901, donc jusqu'en 1970 elle était anglaise. Et puis elle a été rachetée par les Indiens en 1970, donc jusqu'à aujourd'hui. Elle est détenue par Eicher Motor. Et ils sont très réputés pour les moyens cylindrés. À savoir, ici on aura l'Himalayan et autres. Mais en tout cas, ils se sont bien vendus parce qu'en 2014, ils ont carrément dépassé Harley Davidson. Donc ils sont sur une volume de 302 592 ventes, les véhicules vendus. Donc, ils ont explosé les chiffres qui les distançaient encore des Harley Davidson. Ces petits motos, si on peut les appeler comme ça, ils sont très fiables, tout terrain et à petit budget. On est chez Mash, le fabricant français. Ici on a leur sidecar, donc, qui pèse 230 kg, 13 litres de contenance, 397 cm3 et 27 chevaux. Donc Mash, comme je disais, c'est une société française qui fabrique essentiellement des motos néo-rétro. Donc c'est une société française qui est basée dans le Beaume, c'est en Franche-Comté. Il existe, ils ont plutôt pas mal de modèles qui sont des moyens cylindrés et très fiables. C'est des motos françaises, mais fabriquées en Chine. On arrive maintenant dans la partie électrique, donc la société Soco, fabricant de motos électriques et des scooters. D'après les infos que j'ai pu glaner, c'est une société française, mais pour mettre au point certains de leurs motos, ils ont dû faire une sorte d'association, une coopération plutôt avec Bosch. Et ici, c'est la zone tampon. Vous voyez là-bas au fond, c'est la troisième partie du stand. C'est là où il y aura Honda et tous les autres grandes marques qu'on verra dans la troisième partie. Et que donc ici, c'est la zone électrique, donc tout ce qui est mobilité écologique, mobilité douce, qui sont pour nos grandes villes. Et c'est ici qu'on va s'est quitté pour cette deuxième partie de Salon de l'Auto 2020 à Bruxelles. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine.